pour Satan, il a dit, la postérité de la femme que tu as séduit va t'écraser la tête. Toi, tu vas les mordre les talons, mais lui, sa postérité va t'écraser la tête. Donc, c'est la mort pour toi. Dieu a déjà préparé le plan du salut pour que l'homme revienne à lui. C'est l'évangile que nous sommes en train d'annoncer pour que l'objectif de l'évangile qu'on annonce, ce n'est pas les œuvres caritatives. Nous, on n'annonce pas l'évangile de bon chic, bon genre, humanitaire, évangile social. Non. Notre évangile, c'est de prendre l'homme, le ramener auprès de son créateur, à la maison. Ça, l'objectif, c'est ça. Il n'y a pas de social. Il n'y a pas de social, il n'y a pas de caritative ici. Non. C'est ton âme qui doit être sauvée. Amen. Parce qu'il y a des problèmes qui vont arriver et personne ne peut se sauver. Personne. Alors, la séduction est venue, tout est fait. Dieu maintenant préparait comment maintenant sauver l'homme. Comment la postérité, celui qui va sortir de la femme, peut venir sauver l'homme. Il a essayé la première fois au temps des déluges avec Noé. Parce que la corruption était totale. Comme aujourd'hui. Le monde est corrompu. Tu peux commencer à l'ONU là-bas, c'est corrompu. Nations Unies, OMS, tout corrompu. Le président de la République qui parle au nom du peuple, mais avec des mensonges. Vous voyez les mensonges palpables, les mensonges sont devenus vrais. Pourquoi? Parce que c'est le langage du serpent. C'est le venin du serpent. Ils ont tous bu ce venin. Et on commence à faire tout ce qu'on est en train de faire. Dieu a vu qu'au moment de Noé, la terre était totalement corrompue. Il dit, bon, je vais mettre le feu à cela. Il choisit des personnes. Noé trouva grâce. Hein? Ce n'est pas que Noé était mieux que tout le monde. Non. Noé trouva grâce devant Dieu. Comme toi qui écoutes ce soir, tu as trouvé la grâce devant le Seigneur. Amen. Et que tu entendes les choses que les autres ne peuvent pas entendre. Pour ton salut. Amen. Le problème ici, c'est le salut. Le salut. C'est le salut d'abord. Le salut. Alors, Dieu sauva seulement Noé, sa femme, ses 3 fils et les femmes de ses 3 fils. Mais toute la terre était détruite. Au moins pour eux, Christ est revenu pour les sauver. Pour aller prêcher encore l'évangile. Hein? Ça, c'est une parenthèse. À Moura, Christ est allé, il a fait dans le séjour des morts là-bas. Avant de revenir à la vie, il est allé éclairer. Il a éclairé tous les saints qui étaient dans la prison, dans le séjour des morts. Il les a délivrés. Et il a annoncé la bonne nouvelle au milieu de toutes les âmes qui étaient mortes depuis Adam jusqu'au jour où il est allé dans le séjour des morts. Il a éclairé là-bas. Ceux qui ont crié à lui ont été sauvés. C'était une parenthèse. Noé est sorti de l'âge. Après, plus tard, le Seigneur a regardé comment il va essayer pour sauver l'homme. Il prie Abraham. Abraham y est un enfant à Isaac. Il était déjà âgé. Dieu lui bénit avec un enfant, un fils. Et Dieu lui demande encore à Abraham, donne-moi ton fils. Hein? Sacrifie-moi ton fils. Mais Isaac ne pouvait pas nous sauver tous. La mort d'Isaac ne pouvait pas nous sauver. Abraham n'a pas parlé à sa femme, hein, parce que ça allait barder. Ça allait barder. Peut-être que Sarah allait dire, mais c'est quoi ça, Abraham? Ton Dieu est devenu un cannibaliste. Abraham a gardé secret. Abraham a obéi. Il a pris son fils. Il est allé pour le livrer, sacrifier à Dieu. Il a dit aussi son fils, il l'a déposé sur l'autel. Dieu aime bien les autels. Et il a pris l'épée, le couteau pour égorger l'enfant. Il a dit, Abraham, arrête, c'est bon, j'ai vu ton obéissance. Dieu a pourvu. Parce qu'Isaac ne pouvait pas mourir pour nous. Il a fallu un véritable Isaac. Amen. Pour le salut de tout le monde. Yes. Et maintenant, Christ est venu.
Et il a pris le nom de l'agneau de Dieu. Jean lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Ah! C'est là le problème où les gens, les Juifs regardaient, quand Jean le présentait, Jean-Baptiste, il baptisait. Mais il le présentait, un garçon de 30 ans. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Mais il avait un nom. Jean voyait les choses qu'il est venu faire sur la terre. C'est un sacrificateur. Amen. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Amen. Ceux qui avaient l'entendement, un bon entendement, ont compris. Il y en a, les disciples déjà l'ont commencé à suivre. C'est cet agneau-là qui s'est livré. Pourquoi? Pour toi. Amen. C'est pour toi. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas encore crié, la Bible dit, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas crié, pas reçu, mais à celui, quiconque, à celui qui croit, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et cela ne vient pas. Ce n'est pas la volonté de l'homme. Ce n'est pas les deux parents qui se réunissent pour avoir un fils. Non. C'est la volonté de Dieu. Il nous engendre par sa parole, par son esprit. Amen. Dès que tu crois à l'agneau qu'il a envoyé, c'est son témoignage. Tu crois à cet agneau, Dieu te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Il prend ton nom, il l'inscrit dans le livre. Yes. Tu es né dans une maternité céleste. L'acte de naissance, on écrit le même jour où tu crois à Jésus-Christ. C'est une maternité céleste. Amen. Là, il n'y a pas de docteur, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de femme sage. Dieu lui-même est la femme sage, le Père de tout, il fait tout pour toi. On prend ton nom, on l'inscrit dans le livre de vie, tu es sauvé. Amen. Si tu n'es pas passé par là, tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu. Amen. Jamais. Yes. Tu peux être quelqu'un dans l'église, tu es long. Ça fait longtemps que tu es là. Comme un vieux père. Une fois, on était encore des jeunes, on prêchait l'évangile. Et il nous appelle, j'étais avec mon petit frère. Il nous appelle, Bana. Il dit à notre langue là-bas, les enfants, moi, votre père, j'ai eu le baptême en 1940. Nous, on le regardait. 1940, il y a eu le baptême, oui. Mais aujourd'hui, ta vie spirituelle aujourd'hui, c'est pas hier. Aujourd'hui, tu es sorcier. Ton baptême là servi à quoi? Il faut d'abord rencontrer Jésus-Christ. Il faut d'abord naître de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu deviens enfant de Dieu. Il y en a qui posent des questions comme Nicodème avait posé la question. Dois-je rentrer dans le ventre de ma mère? Non, c'est pas ça. Et il y a des catholiques qui disent ça. Moi aussi, j'étais catholique. Parce que l'ennemi a tout préparé pour perdre beaucoup de gens. Dans ce qu'on appelle religion. Notre religion depuis la naissance. Depuis ta naissance, tu l'as trouvé. Mais tu n'es pas né dans la religion. Personne n'est né chrétien. Amen. Personne. On devient chrétien par la nouvelle naissance. On devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance. Je vais là-bas, c'est parce que on va nous. Je vous prends là-bas pour vous amener à comprendre qui Jésus-Christ viendra chercher. Amen. Vous me comprenez? Amen. Je ne suis contre aucune religion. Mais la religion, c'est une bonne affaire pour les autres. Le diable est assis dans la religion. Et il y a des églises où le diable est devenu chef suprême. Chef suprême. Là, tu ne seras pas sauvé, tu n'as pas de problème. On vous cajole partout, la musique, ça danse de tous les coins. Là, vous dansez très bien, vous sortez. Les œuvres sociales, très très bien, mais l'âme, zéro. Tu rentres comme tu sors. Là, les démons vous gèrent très bien. Gèrent les pasteurs, gèrent les chantres, les péchés. Là, c'est comme
de l'eau à boire. Les jeunes se livrent dans l'impudicité. Et le pasteur lui-même compte le nombre de femmes qui sont avec dans l'église. Tout ça, c'est rien. Le diable vous gère très bien. Là, on ne peut pas te parler de la sanctification ni la sainteté. Ça n'existe pas. Là, c'est seulement tu seras béni. Dieu me montre que tu deviendras comme ça. Tu sèmes ça, tu recevras ça. Tu blablabla. Ça va vous faire dormir. Jusqu'à ces 15 jours, tu meurs. Au lieu d'aller au ciel, tu verras que les anges de la mort viennent te prendre. Viennent te prendre. Tu meurs. Parce que les réalités maintenant se retrouvent lorsque tu quittes le corps. Tu n'as plus la possibilité de te repentir. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Déjà à l'hôpital là-bas, les médecins commencent à te soigner. Même la famille pour venir te voir. Pendant le Covid, on ne voyait même pas le corps de nos frères, nos parents. Quelle méchanceté. Mais les journalistes pouvaient entrer là-bas pour filmer. Filmer quelqu'un qui a le Covid. Imaginez les choses. Un journaliste avec sa caméra, il entre, il filme. Il sort, il va le publier. Mais toi, membre de famille, on t'interdit d'entrer. On peut se poser des questions. Alléluia. Amen. Et quand tu meurs, sans avoir rencontré Jésus, sans avoir fait une expérience normale avec Jésus-Christ, sans rencontrer la vie, sans rencontrer celui qui s'appelle la vie et la résurrection, tu meurs. Dès que tu meurs, ton esprit sort du corps, tu regardes ton corps, la salle. Et tu verras les gens en train de pleurer à côté de toi. Tu essaies de les appeler. Tu essaies de toucher. Tu essaies de toucher quelqu'un comme ça. Aidez-moi que je revienne. C'est déjà la frontière. La frontière, tu as déjà traversé. Et c'est fini. Là, tu vas voir les anges de la mort. Ils vont te prendre. On commence à te chicoter pendant que ton corps est encore là. Yac, yac, yac. Demandez ceux qui étaient morts et qui ont eu la grâce de revenir en vie. On commence à te maltraiter, à te chicoter. Tous les jours, tous les soirs, on te prend. Tu cries, ce n'est pas encore l'enfer. Hein? Ce n'est pas encore l'enfer. Mais là, tu as quitté le corps et tu ne peux plus te repentir. Tu cries, oh, si je savais, c'est trop tard, je savais rester. C'est pourquoi il ne faut pas prononcer je savais. Si je savais. Non. C'est maintenant que tu dois le faire. Amen. Avant qu'il ne soit tard. Amen. Jésus-Christ est venu pour nous épargner de toutes ces choses-là. Et quand tu reçois Jésus, celui qui part, qui meurt avec Jésus ou qui quitte son corps avec la vie qui s'appelle Jésus, parce que Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, je le ressusciterai. Amen. Hein? Amen. Je le ressusciterai au dernier jour. Et quand tu quittes, tes jours ici sur terre, c'était fini. Tu meurs par accident ou par une mort normale ou autre chose. En réalité, les chrétiens ne meurent pas. Un enfant de Dieu, né de Dieu, rempli du Saint-Esprit, ne meurt pas. Il laisse à l'enveloppe, il rentre. Parce que c'est un esprit qui retourne auprès du Père. Amen. Ton voyage sur terre, c'est fini. Et on te prend, tu retournes. Il y a un cortège qui va venir te prendre. Amen. Les chars de feu viennent comme ça, te prennent. Viens. Tu rentres. Tu regardes le corps. J'en ai plus besoin, moi. Je n'ai plus besoin de cette enveloppe. J'y étais sur terre. Parce que le corps ici, c'est uniquement donné à ceux qui habitent la terre. Le corps, là. Il y a les anges qui ne peuvent pas voir le corps. Il y a plusieurs esprits, hein, à part l'esprit de l'homme qui est humain, il y a des esprits, plusieurs esprits qui n'ont pas de corps. C'est pourquoi les démons aiment bien habiter le corps des hommes, le corps des animaux, parce que il y a le sang. Il y a le sang dedans. Et quand tu laisses ton corps, tu t'en vas. Toi qui as crié en Jésus-Christ, tu as Christ en toi. Ce n'est pas la religion. Parce que quand nous étions encore des cathos, on se disait, je suis à 100% catholique. C'est comme si tu étais vraiment l'ami du prêtre. 100%.
Mais aujourd'hui, lorsqu'on a compris, on lit la Bible, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Alors quand on a compris comme ça, oh, on était dans une grosse erreur.